André Robert Rimbourg, plus connu sous le nom de Bourvil, est né dans une famille d'agriculteurs le 27 juillet 1917 à Prétovicmar, en France. Il était le deuxième fils d'Albert René Rimbourg et d'Eugénie Pascaline Hortense Marie Pesquet. Son père est décédé de la grippe espagnole pendant la Première Guerre mondiale, laissant sa mère veuve avec 2 jeunes enfants. Bourvil a grandi avec sa mère et son beau-père, Joseph Ménard, dans le village natal de sa mère. Il avait un frère aîné, une sœur cadette, une demi-sœur et un demi-frère. Malgré son bon niveau scolaire, Bourvil était destiné à devenir agriculteur. Cependant, il a entamé des études d'instituteur avant de retourner à la ferme familiale, en raison des règles strictes du pensionnat. Il était également un enfant de cœur espiègle, et aimait animer des fêtes familiales en reprenant les chansons de Fernandel, ce qui lui a valu le surnom de « Fernandel normand ». Il a travaillé en tant que mitron à 17 ans dans une boulangerie avant de devenir boulanger à Rouen en 1936. C'est après avoir assisté à un spectacle de Fernandel au cirque de Rouen en 1937 qu'il décide de devenir artiste à son tour. Il a donc participé au Radio Crochet, Les Fiancés de Beer, à Radio Paris sous le pseudonyme d'Andrel en 1938, où il a interprété la chanson Ignace et a remporté le prix Beer. Il a utilisé l'argent pour acheter un accordéon. En 1937, Bourvil s'est engagé dans l'armée pour 2 ans de service militaire, afin de pouvoir choisir son arme et rejoindre la musique militaire. Il a été affecté au 24e régiment d'infanterie à Paris, où il a joué du cornet dans la fanfare du régiment et a fait rire ses camarades de chambrée. Après la bataille de France en 1940, André Bourvil exerce plusieurs petits métiers pour subvenir à ses besoins, tout en poursuivant sa carrière musicale en participant à des radiocrochets, des cabarets et des music-halls. Il abandonne finalement ses imitations de Fernandel pour créer son propre personnage comique de « comique paysan », naïf, en portant un pantalon noir et une veste étriquée. Il choisit le nom de Seine-Bourvil, en référence au village de son enfance et pour éviter toute confusion avec son cousin, Germain Lucien Rimbourg, qui était déjà dans le métier. André Bourvil se marie avec Jeanne Lefric en 1943 et ils auront 2 fils, Dominique Rimbourg et Philippe Rimbourg. Il pose pour le studio Harcourt en 1951, alors qu'il débute sa carrière d'humoriste au music-hall. Il s'installe avec sa femme dans un petit appartement à Vincennes, où il restera jusqu'en 1947. Il enchaîne ses numéros de « comique paysan » avec un nouveau répertoire musical qu'il met en musique avec son ami accordéoniste Étienne Laurin, rencontré en 1939. Sa carrière débute vraiment en 1945, avec la chanson Les Crayons, qui lui permet de faire sa première apparition au cinéma dans « La ferme du pendu » de Jean Dréville. Au début de sa carrière cinématographique, Bourvil est souvent cantonné dans des rôles de benêt, mais il comprend rapidement qu'il doit se renouveler pour rester populaire. Malgré cela, sa popularité commence à décliner après un revers cuisant, lors d'un gala au cirque de Rouen en décembre 1951. Il avait été sifflé par le public normand qui était vexé de l'image de paysan nigaud qu'il donnait d'eux. Bourvil décide alors d'abandonner les tours de chant et de se tourner vers l'opérette, notamment en duo avec Pierrette Bruno. Cependant, leur liaison, évoquée par la presse, les oblige à se séparer en 1962. En 1956, Bourvil est engagé par Claude Autant-Lara pour jouer dans le film La Traversée de Paris, où il montre toute l'étendue de son jeu d'acteur. Il tourne ensuite sous la direction de Claude Autant-Lara, dans Le Magot de Josepha, sorti en 1963. La même année, il rencontre Jean-Pierre Mocky, qui lui propose de tenir le rôle d'un pilleur de troncs dans Un drôle de paroissien. Contre toute attente, ce film est un énorme succès populaire, et Bourvil tourne 3 autres films avec Mocky. Ses 6 films préférés incluent Le Cercle Rouge, La Traversée de Paris, et les 4 qu'il a tournés avec Mocky. Bien que Bourvil ait été principalement connu pour ses rôles comiques, il a également joué dans des rôles plus dramatiques, comme celui de l'homme à tout faire de L'Arbre de Noël, ou celui de l'odieux Thénardier dans l'adaptation cinématographique des Misérables. Il a également joué un commissaire de police dans Le Cercle Rouge, et a été capable de verser des larmes dans Fortuna, à l'annonce de la mort d'une institutrice qu'il considérait comme sa mère. Le spectateur pouvait facilement s'identifier au personnage joué par Bourvil, qui semblait être un homme simple, que ce soit dans ses rôles comiques ou dramatiques. Bourvil était un homme très cultivé, avec une connaissance encyclopédique de la chanson française,
partagé avec son ami Georges Brassens, qui habitait à proximité de sa propriété dans le petit village de Montainville. Bourvil aimait le calme de la campagne, la vie de famille et le jardinage, et avait acheté cette propriété car elle était bien reliée à Paris, par l'autoroute de l'Ouest, ce qui lui permettait de se rendre rapidement au studio de Boulogne où il tournait souvent. Le réalisateur Jean-Pierre Mocky a tourné 4 films avec Bourvil, dont Un drôle de paroissien, La cité de l'indicible peur, La grande lessive et Les talons. Mocky a donné à Bourvil des rôles à contre-emploi. Bourvil était très populaire en France, comme en témoigne sa 7e position dans le classement de l'émission télévisée, Le plus grand français de tous les temps, réalisé en 2005 par François Morel et Antoine Decaune. Lors du tournage des Craques en 1967, Bourvil chute de son vélo et est hospitalisé. Il en profite pour subir l'ablation d'un kyste à l'oreille qui le gêne depuis 2 ans, mais le chirurgien découvre une maladie de Calère. Bourvil décide de ne pas communiquer sur sa maladie, mais les rumeurs de son cancer circulent, et les assureurs s'inquiètent. Malgré sa maladie, Bourvil continue de tourner, tentant de prouver sa bonne santé en jouant le rôle principal dans Les talons, film tourné en 16 jours avec des contrats journaliers. Il tourne également Le Cercle rouge, de Jean-Pierre Melville de janvier à avril 1970, où il est crédité pour la première fois sous le nom d'André Bourvil. Il annonce son grand retour au music-hall, avec les Compagnons de la chanson, mais souffre énormément pendant le tournage de son dernier film, Le mur de l'Atlantique, qui commence en juin 1970. Bourvil meurt à l'âge de 53 ans, le 23 septembre 1970, après une longue agonie due à sa maladie. Il repose à Montainville, village où il avait sa maison de campagne. Son épouse, Jeanne Le Fric, décède dans un accident de voiture en 1985. Il est devenu un véritable symbole de la culture populaire française, et son héritage continue d'être apprécié par les générations suivantes. Bourvil restera à jamais dans les mémoires comme l'un des plus grands acteurs et chanteurs de l'histoire du cinéma français. Héritage. Dominique Rimbourg, l'un des 2 fils de Bourvil et Jeanne, a révélé dans une interview accordée aux Parisiens en 2020 que le célèbre comédien prenait des vacances avec eux. Nous passions chaque été dans notre maison de campagne et chez ses parents à Bourvil. Même si mon père ne nous faisait pas faire nos devoirs, c'est lui qui nous a encouragés à apprendre l'anglais, a-t-il raconté. Cependant, Rimbourg a également dévoilé le maigre héritage laissé par la star, il était financièrement à l'abri du besoin. Mais à l'époque, il ne négociait pas de droits sur les entrées en salle. De plus, Bourvil n'a produit qu'un seul film qui a été un échec, ce qui l'a conduit à refuser d'en produire d'autres. Aujourd'hui, nous ne touchons qu'entre 4 000 et 8 000 euros par an de ses œuvres, mais Dominique Rimbourg a ajouté « Je ne me plains pas de ma situation ». Si tu as aimé la vidéo, ou que tu as appris quelque chose, n'hésite pas à nous soutenir en t'abonnant et en mettant un like. Partage-nous en commentaire ton avis, et découvre d'autres histoires sur notre chaîne YouTube.